Hello les gars, j'espère que vous allez bien, ça va? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un peu de chit-chat, comme on dit, sur la fin de l'année. Je sais pas si vous avez fait votre bilan, si vous n'avez pas fait, j'ai fait une vidéo là-dessus. Allez regarder, c'est important de faire un bilan chaque fin d'année pour savoir où on en est et pour se réajuster pour l'année prochaine, pour ne pas refaire les mêmes bêtises chaque année, encore et encore. Le bilan de l'année 2022 est important à faire et je vous encourage à le faire, vraiment. Bref, je voulais vous parler aussi le dernier mois de l'année. On est quand même en décembre. Et depuis janvier, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans vos vies, dans ma vie. Et si on est encore là, moi vraiment je remercie Dieu parce que j'aurais pu y passer. J'aurais pu ne pas me réveiller en décembre, j'aurais pu mourir avant janvier, mais Dieu m'a toujours gardée et je suis reconnaissante pour cela. Et j'espère que vous l'êtes aussi parce que si vous êtes encore connecté à voir cette vidéo, c'est que Dieu vous a gardé, c'est que malgré tout ce qui s'est passé de négatif dans vos vies, vous êtes encore là, quoi. Donc, vous êtes bien placé pour le remercier. Le remercier pour tout, en fait. Pour l'argent, pour la respiration qui coûte 0 €, pour la famille, pour les amis, pour le fait qu'il vous ait épargné de beaucoup de choses qui auraient pu vous détruire, même si vous n'avez pas compris le plan de Dieu à l'instant T. En tout cas, en cette fin d'année, je vous encourage à, au lieu de constater juste ce qui n'a pas été fait, ah oui, j'ai pas pu atteindre tel objectif, j'ai pas pu atteindre tel objectif, mais de vraiment remercier Dieu pour vos vies, de remercier Dieu pour la santé, même si ça n'a pas été stable, même si ça a été comme ça, mais quand même commencer à le remercier pour ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés malades, mais qui n'ont pas pu guérir, ni s'asseoir aujourd'hui pour regarder une vidéo et qui sont encore très malades. En tout cas, je prie que Dieu vous guérisse. Mais c'est vraiment le temps de remercier Dieu. Allez à l'église, faites des offrandes à Dieu pour le remercier pour la vie seulement. C'est important parce que si aujourd'hui on est encore assis là, on est encore sur la terre, c'est parce que Dieu nous a permis d'être là. Et s'il nous a permis d'être là, c'est parce qu'il n'a pas encore fini ce qu'il avait commencé dans nos vies. Et c'est juste sa grâce en fait. C'est juste sa grâce. Je vous encourage vraiment à continuer à faire des actions de grâce, à faire des offrandes à Dieu, à passer des temps dans la louange, à l'adorer, à le remercier. Parce que on dit, la parole de Dieu dit tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Que ce soit, si vous avez une perte dans vos familles, vous êtes meurtri, si vous avez passé des temps difficiles, pas d'argent, pas de nourriture, vous avez perdu des êtres chers, il y a des gens qui sont sortis de vos vies, il y a des projets qui ont foiré, il y a quelle que soit en fait la façon dont vous avez vécu votre année 2022, quelles que soient les blessures que vous avez pu prendre, remerciez Dieu parce que vous a gardé. Vous savez, l'épreuve existe pour vous faire passer à un autre niveau. Vous avez passé par des moments d'épreuve en cette année 2022. C'est que 2023, vous êtes dans un nouveau level en fait. Si vous êtes encore en vie, c'est que Dieu a permis que vous ne mourrez pas en 2022. Dieu a permis que vous puissiez non seulement réussir cette épreuve-là, mais aller encore plus loin en fait. Donc ne vous découragez surtout pas, ne vous dites pas « Ah, l'année était trop compliquée, c'est la pire année de ma vie. » Rien n'a été fait comme je voulais. Remerciez juste Dieu parce que il y a des choses que vous n'avez pas vues que lui, il a vues. Il y a des conversations que vous n'avez pas entendues que lui, il a entendues. Et il sait bien tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est fait dans vos vies. Et faites-lui confiance en fait. La parole de Dieu dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, elles se renouvellent. Chaque matin, elles se renouvellent. Quand tu mets tes pieds au sol, ces bontés se sont renouvelées.
Même si dans la journée, ça ne se passe pas comme prévu, il y a beaucoup de problèmes. Merci Dieu. Même si tu n'as pas pu manger 3 fois par jour, remercie Dieu. En tout cas, nous, actuellement, on est dans le jeûne. Et on n'est pas prêt même. 2023, on va en découdre. Si vous avez du temps, prenez du temps pour prier, pour jeûner pour votre année 2023. Pour demander des directives à Dieu. Ne restez pas comme ça à attendre 2023. Sinon, vos années vont se succéder sans réel changement, sans accélération, sans rien en fait. En tout cas, je prie que Dieu vraiment touche les cœurs en cette année 2022, en cette fin d'année, qui change les cœurs, qui vous parle personnellement et qui vous montre ce qu'il a prévu pour vous l'année prochaine. En tout cas, je vais pas être longue, mais c'était un peu un petit chat. J'avais envie de vous parler simplement. Et à la prochaine, restez connectés en tout cas. N'hésitez pas à partager cet encouragement, à liker et à vous abonner. Je vous aime. Bye.